Donc je vous présente aujourd'hui la nouvelle série 260 des Axial Flow. Alors pour ce qui est de la cinématique, la particularité de l'Axial Flow aujourd'hui, c'est la seule sur le marché. On a l'entraînement direct depuis la sortie moteur jusqu'en bas du convoyeur. Cette trémie, pareil, elle est capable de se vider très vite. On a ce qu'on appelle la vis haut débit, HD, et elle est capable, en vitesse maximum, de sortir 156 litres de grains par seconde. Donc c'est l'un des plus gros débits du marché pour ces catégories de machines. Et le gros avantage aussi, c'est qu'on est capable de réduire son débit pour les vidanges en roulant. Quand on arrive sur une remorque en fin de chargement, eh ben, on va couper les vis de fond de trémie pour diviser par 3 le débit de vidange et de pouvoir finaliser la remorque sans faire déborder de grains. Donc ça pareil, finition qu'on va retrouver aux États-Unis, en Afrique du Sud. Et donc on l'a ici sur le territoire français pour répondre aux gens exigeants, pointus, qui vont passer de la surface dans les machines. Et nous, ce qu'on veut, c'est que notre Axial Flow, sa réputation, c'est un coût limité à l'utilisation, et on veut que ça reste le cas pour les années à venir. Donc cet élévateur, il est équipé d'une caméra. Alors cette caméra va filmer avec un retard de 12 secondes à peu près. Elle va filmer ce qui se passe dans l'élévateur, donc elle va voir ce qui monte dedans. Elle est capable de voir le grain cassé, elle est capable de voir les grains qui sont mal battus ou les imbattus, et l'état de propreté de ce qui va monter dans la trémie. C'est une des composantes de l'automatisation de la machine. Donc cette machine entièrement automatisée aujourd'hui, ce que la caméra voit, particularité de la 260, on est capable de le voir sur l'écran. Donc on vous montrera en cours de la récolte tout à l'heure, et comment le système réagit en fonction de ce qu'il va apercevoir. Donc elle est quasiment autonome par rapport aux conditions qu'elle va rencontrer sur la parcelle. En tant qu'opérateur, je vais seulement intervenir sur l'objectif et sur ma stratégie de récolte. On a l'option Ultra HD sur ce convoyeur qui va permettre à la machine d'aller faire tourner aujourd'hui un cueilleur à maïs jusqu'à 18 rangs équipé de broyeur. Donc, ce qui vous laisse imaginer la puissance que ce convoyeur est capable de sortir. Et je vous rappelle, l'entraînement, variabilité de vitesse, HD, 6 tonnes 6, 18 rangs, c'est des chiffres qu'il ne faut pas oublier. Ça vous donne la dimension aujourd'hui d'une Axial Flow, série actuelle, et ça vous laisse imaginer aussi à ce qui arrive dans très peu de temps. Donc le choix d'être passé chez Caz pour des machines simples, robustes et efficaces. Niveau qualité de grain, niveau simplicité d'entretien, voilà, je pense que c'est imbattable. Les machines répondent très bien à nos attentes, autant sur la partie technique au champ que sur la partie entretien hivernal. Et voilà, donc très satisfait de notre choix et je recommande la machine. Cette 260, la particularité, c'est l'intégration de la FS Pro 1200, donc un écran tactile, nouvelle génération, et on ne propose la machine qu'en version double écran, donc avec un double écran qui va reprendre principalement les infos cartographiques de la machine, les infos de débit, on peut y mettre une caméra, on le configure un peu comme on a envie. On retrouve ici sur la partie du bas nos fameux cônes d'indication, en l'occurrence perte rotor, grain cassé, imbattu, retour. On a le niveau de perte gris et une indication ici. Donc ça c'est une nouveauté, on a un indicateur de charge de caisson. J'ai mis un deuxième écran ici, donc j'ai toujours un coup d'œil. On va voir ici sur la cartographie qu'on est en train de réaliser.
Si on le souhaite, on peut synchroniser les informations de rendement sur une même tâche venant de 2 machines. On a ici toutes les informations relatives à la barre de coupe. Donc en fait, j'ai remis sur un écran toutes les informations nécessaires afin de voir si la coupe fonctionne bien, le suivi de sol. C'est la machine qui fait ce résultat. Donc on a un résultat absolument fantastique, on a du grain super propre et si l'on le désire, on a une vue sur l'écran. C'est encore une particularité de cette série 60. Donc vous voyez, on atteint une vitesse de 6 km/h et vous allez avoir constamment une indication de ce qui se passe. Vous voyez, grain, le cassé, quasiment, donc 0% de casse, il n'y en a pas, et quelques morceaux d'impureté. Et la machine adapte complètement ses réglages en fonction de mon objectif. L'objectif de l'automatisation de la machine, c'est d'aller chercher un maximum de performance tout en protégeant la qualité du grain, les pertes et bien sûr les impuretés. Voilà. Donc là, on va jeter un petit coup d'œil au niveau des résidus, voir ce qui se passe. Donc là, j'engage à nouveau mon inverse commande, ma vitesse d'avancement automatisée, mes réglages. Et là, sur l'écran, vous allez voir la vitesse de la machine qui accélère. Et à nouveau, on est reparti. Et là, eh bien, elle va contrôler. Vous voyez que la machine se charge, on augmente la charge moteur. Donc vous, en tant qu'opérateur, ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est uniquement surveiller ce qui se passe. Et bien sûr, avoir la main sur la logistique du grain. Donc, en l'occurrence, ici, on est organisé avec des transports assez performants. On est sur des gros débits au niveau des moissonneuses. Donc, on est sur Talkie, on communique entre nous afin d'optimiser la logistique. Enfin, la moissonneuse, ce qui la fera moins performer maintenant, ce n'est plus ses conditions et ses réglages, ce seront uniquement la logistique du grain. Ce que veut dire qu'aujourd'hui, une moissonneuse automatisée va vous faire gagner de l'ordre de jusqu'à 30% de productivité en plus.